Monsieur, fidèle auditeur du magazine Au-delà de l'actualité, merci de nous suivre à travers ce numéro. Nous recevons ce soir Maître Georges Kapiamba de l'ONG ACAJ. Avec lui, nous allons donc analyser la publication du gouvernement Sama Lukonde. Bonsoir Maître. Bonsoir Madame. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci. Le gouvernement Sama Lukonde est là. Après 2 mois d'attente, il y a peu, le 26 mars, vous avez dénoncé le retard dans cette publication. Vous êtes satisfait aujourd'hui? Oui, nous pouvons dire que nous sommes satisfaits parce que c'est vrai qu'en 2019, on a dû attendre plus de 8 mois pour avoir le gouvernement de la coalition FCC-CAJ. Cette fois-ci, on a effectivement attendu aussi, mais plus ou moins 2 mois depuis la nomination du Premier ministre lui-même jusqu'à la publication de son gouvernement. C'est déjà quand même un effort qu'il faut saluer du côté des responsables politiques. Nous espérons que la fois prochaine, s'il arrivait qu'il soit encore demandé au président de la République, au futur Premier ministre, de constituer le gouvernement avec la majorité, il faudrait que ça soit, l'attente puisse se faire dans un délai moindre que 2 mois, parce que c'est de cette manière-là qu'on progresse aussi dans la consolidation de la démocratie. Nous venons de loin, mais quand les choses commencent à aller dans le bon sens, il faut les saluer, il faut les encourager. Alors 10 ministres de moins par rapport au gouvernement Ilukamba, vous êtes pessimiste, optimiste par rapport à ce gouvernement? Oui, il faut dire que nous attendions à un gouvernement, pas plus de 40 ministres, parce que c'est ce que même le Premier ministre avait annoncé, qu'on allait diminuer de manière sensible la taille, de manière à la ramener à moins de 50. Mais là, nous sommes à plus de 50. Nous sommes à 50 et 55, plus le Premier ministre, ça fait 56. Et donc, on a bougé légèrement de plus ou moins 10 par rapport à l'ancien. On peut dire que c'est encore un effort positif dans la bonne direction, mais on devrait faire un peu plus que ça, compte tenu de l'état de la trésorerie de notre pays, parce que nous sommes un pays qui n'arrive pas à mobiliser les recettes nécessaires pour le fonctionnement du pays. Et là, nous craignons qu'avec ces 56 membres du gouvernement, plus les membres de leur cabinet, qu'ils puissent encore absorber suffisamment les peu de moyens qui seront générés par les régies financières. Le grand problème, c'est l'amélioration des conditions de vie de la population. Ça va être difficile. Ça va être difficile. Pourquoi? Dans les circonstances. Pourquoi? Parce que déjà, comme je l'ai mentionné, 56 membres du gouvernement, plus les membres de leur cabinet, sans oublier qu'il y a les autres institutions à côté. Donc, nous allons continuer à assister à la même situation, au même phénomène où plus de 80% des moyens générés en termes d'impôts et taxes pour les comptes de l'État vont servir seulement à l'entretien des institutions de l'État. Et là, la part du social du Congolais n'est pas assez rassurée. Donc vous voulez dire que la population ne doit rien attendre de ce gouvernement? Non, c'est-à-dire que la population doit continuer à exiger l'amélioration de ces conditions de vie, les conditions socio-économiques. Pourquoi? Parce que la raison même de la mise en place des institutions de l'État, c'est pour travailler afin d'améliorer les conditions socio-économiques des citoyens. Et donc, si ici j'ai soulevé encore cette question, c'est pour que les gens, ceux qui sont au pouvoir, prennent conscience de la nécessité de l'urgence à diminuer rapidement les trains de vie des institutions de notre pays. Ça veut tout simplement dire qu'il faudrait qu'au niveau de la présidence de la République, qu'on diminue aussi le nombre du personnel, au niveau du gouvernement, de la primature, que les cabinets soient diminués, au niveau du Sénat, la même chose. Bref, à travers... Les salaires aussi. Oui, on diminue à la fois. Le personnel, on diminue Non, bon, par rapport au salaire, nous pensons qu'il ne faut pas diminuer les salaires. Il faut par contre garder les salaires de tous les personnels ou tous les agents et fonctionnaires de l'État à des niveaux, dans des standards
qui vont leur permettre de bien travailler, d'être davantage motivés. Parce que c'est aussi un des droits fondamentaux, c'est-à-dire droit à un salaire décent. Là, vous parlez des fonctionnaires. Mais Tous les agents. Il y a un grand écart. Hein, il y a un grand écart. Oui, je comprends. C'est-à-dire que si on commence d'abord par diminuer le nombre de collaborateurs, par exemple, à la présidence de la République, le bonus qui va être généré pourra permettre aussi d'être répercuté sur les traitements des autres agents de l'État. Ça sera important par rapport à l'écart qui existe. Oui, c'est-à-dire que je comprends aussi le sens de votre question, c'est de considérer qu'à ce jour, le personnel des grandes institutions de l'État ont des salaires qui sont très importants par rapport à ce qui est alloué aux agents et fonctionnaires de l'État. C'est ça que je comprends. Et qu'il faut faire aussi un effort pour les ramener à des justes milieux. Mais par rapport à cette question, nous, la CAJ, nous proposons d'abord que le gouvernement, à travers le Conseil des ministres, qu'ils arrivent à adopter un cadre organique unique devant régir tous les agents publics de l'État avec des salaires de base devant être alloués à chacun, suivant les paliers de chaque poste. Donc, si on le fait, à cette occasion-là, qu'on devra prendre des dispositions pour réduire les écarts qui existent aujourd'hui et qui sont vraiment scandaleuses. Voilà, Maître Georges Kapiamba, nous revenons sur votre dernier communiqué du 26 mars 2021 où vous dénonciez la prise en otage de la population par l'Union sacrée. C'était justement par rapport au état de la publication du gouvernement Sama Lukonde. Maintenant que le gouvernement est là, vous revenez sur tout ce que vous avez dit et que beaucoup sont venus à l'Union sacrée pour se remplir des poches. Est-ce que vous revenez par rapport à... Non, je crois qu'il est encore très tôt pour dire que nous revenons sur ce que nous avons dit. Laissons-les d'abord se mettre au travail. Déjà là, par rapport à ce 56, vous savez que la CAJ, nous avons exprimé notre préoccupation par rapport aux 4. Les 4 ministres qui font partie des 10 anciens qui ont été reconduits. Et les 4 là, nous avons constaté que 2 d'entre ces 4 sont impliqués de manière avérée. Madame, quand nous disons de manière avérée, ça veut dire que nous avons des preuves. Et le dossier est en instruction sous enquête judiciaire pour avoir vendu de manière frauduleuse un immeuble appartenant à l'État. Un immeuble important de l'État situé dans la commune de La Gombe. Je ne veux pas, à ce stade, donner beaucoup d'indications parce que si nous les donnons, les gens vont comprendre. Mais nous sommes en train de suivre. C'est quand même leur nom, ces 4-là. Nous ne pouvons pas citer leur nom pour le moment. Vous savez, nous sommes une organisation de défense des droits de l'homme. Nous militons aussi pour la présomption d'innocence. Ils se reconnaissent eux-mêmes. Mais ils se connaissent. Quand nous les disons là, si eux-mêmes suivent leurs proches, ils savent que c'est d'eux que nous parlons parce que la CAJ, nous avons eu même à les écrire pour demander à ce qu'ils prennent des dispositions pour annuler cette vente frauduleuse. Mais ils n'ont rien fait jusqu'à ce jour. Et même le conservateur qui est concerné, qui a facilité cette opération, il va arriver un moment où nous allons les citer. Parce que nous considérons que ce conservateur n'a pas servi l'État. Alors qu'il est l'agent de l'État, il a lui pris l'engagement de servir de manière fidèle l'État. Il ne pouvait pas, sur base de ce genre d'arrêté, transférer la propriété de l'État sur cet immeuble à un individu ou à une société des individus. Donc c'est extrêmement grave. Donc nous suivons ces dossiers parce que nous faisons confiance à notre justice. Nous préférons nous arrêter à ce niveau. Mais nous, notre sortie est à la fois une manière d'exercer encore une pression sur la justice. Pour leur dire, ces dossiers-là, nous n'entendons pas lâcher prise. De 2, c'est une information que nous donnons au nouveau Premier ministre pour lui dire, Monsieur le Premier ministre, au sein de votre gouvernement, vous avez 4 membres qui posent problème. Qui ont vendu l'immeuble. Et nous attendons, si on nous demande des éléments, nous allons les fournir. Et même si on ne demande pas, dès qu'ils sont installés, nous allons nous-mêmes les transférer au Premier ministre pour demander des mesures
conservatoire contre ces 4 membres. 2 qui sont impliqués dans la vente de l'immeuble de l'État. Nous pensons que leur place n'est pas dans ces gouvernements. Parce qu'ils ont d'abord agi comme membres du gouvernement jusqu'à vendre un bien appartenant à l'État. C'est extrêmement grave. Et ils se sont partagés l'argent. Nous savons combien chacun d'eux a eu. Deuxièmement, 2 autres sont impliqués de manière avérée et certaine dans les détournements systématiques, alors nous disons systématiques, des fonds alloués à leur ministère pour le fonctionnement. Et ils ont détourné, au lieu que ça serve aux agents et fonctionnaires de l'État qui sont là, à l'amélioration des cadres de travail, l'outil de travail. Mais eux, chaque mois, ils empochaient. Et je vous dis, c'est des sommes colossales. Le moment venu, nous allons donner à l'opinion tous ces chiffres-là, parce que nous en avons. Hormis la dénonciation par rapport au Premier ministre, qu'il puisse savoir, est-ce que vous attendez à quoi qu'il puisse démissionner? Et même, nous avions pensé qu'ils n'allaient pas mener des démarches pour revenir dans ce gouvernement, mais nous sommes étonnés de constater que ces compatriotes ont tout fait pour revenir encore dans le gouvernement. Et si nous tirons encore la sonnette d'alarme, c'est pour éviter que ce que nous leur reprochons aujourd'hui ne puisse plus se répéter. Parce que si on ne fait rien, ils vont trouver que ce qu'ils ont fait contre l'État est normal. Ça veut dire demain, ils vont vendre encore d'autres maisons de l'État. On va rien leur faire. On va leur rien faire. Ils vont jouir de l'impunité. Ils vont continuer à recevoir l'argent leur envoyé à louer pour le fonctionnement. Pour tous les autres collaborateurs et agents des ministères, ils vont continuer à empocher, acheter des immeubles, mener une vie de pacha, à un moment où le peuple congolais est en train de souffrir. Et donc, nous pensons que pour donner la chance à la mise en œuvre du programme du président de la République, qui lui-même n'a cessé de dire que la priorité de son action, c'est de faire en sorte que les institutions de l'État ne puissent plus servir de sanctuaire pour des personnes qui pratiquent les antivaleurs. Leur présence ne va pas aider le chef de l'État. Ça ne va pas aider. S'ils sont là, à moins qu'ils changent. Mais comment serons-nous qu'ils ont changé? Parce que pour changer, il faut d'abord qu'ils reconnaissent leurs faits, qu'ils se mettent à la disposition de la justice pour reconnaître, qu'ils remboursent, qu'ils aident l'État d'abord à récupérer les biens que l'État a perdus, notamment l'immeuble, mais aussi l'argent détourné. C'est à ce moment-là qu'on peut considérer que non, ces gens se sont amendés. Mais ils ne se sont pas amendés. Si on les laisse comme ça, je vous dis, ils vont constituer un danger pour le gouvernement du Premier ministre Sama. Maître Georges Kapiamba, vous dénoncez les 4 qui ont détourné l'immeuble de l'État, mais il y a aussi certaines personnes qui dénoncent le fait que les anciens ministres sont revenus malgré leur mégestion, et puis les députés qui sont au nombre de 23 qui ont été élus ministres. Quelle analyse vous faites? Bon, ils ont été nommés ministres. Oui, c'est-à-dire qu'ici, nous avons pris aussi bonne note en constatant que des députés qui ont dit être des représentants du peuple pour aller à l'hémicycle afin de contribuer à la fois à voter des lois pour améliorer les conditions de vie des citoyens ou pour contrôler le gouvernement afin que sa gestion soit orthodoxe, ont préféré abandonner les mandats, leur donner la confiance, leur témoigner par leurs compatriotes pour aller s'engager, travailler dans les gouvernements. Faire de l'argent. Donc, ils ont rompu tout simplement leur contrat avec le peuple. C'est regrettable. C'est regrettable. Il revient aux mêmes souverains primaires, à ceux qui les avaient élus, de prendre bonne note, mais de les attendre cette fois-là en 2023. En disant, en 2023, si vous revenez encore vers nous
pour nous dire « je suis là, votez pour moi, je serai votre bon représentant au Parlement ». Avec des cadeaux, bien sûr. Avec des cadeaux, mais s'agissant des cadeaux, madame, je crois qu'il y a un travail qui est en cours. La société civile est en train de s'organiser pour sensibiliser sérieusement. Et cette fois-ci, la sensibilisation va commencer même 2 ans avant des élections, des Congolaises et Congolais, pour chasser les gens qui vont les ramener les cadeaux. Nous sommes déjà en 2021, 2023. Oui, mais c'est ça. C'est pour vous dire tout simplement que d'ici les mois qui vont venir, nous avons fini l'atelier hier à l'hôtel Memling. C'était pour savoir comment préparer une stratégie devant prévenir ce genre de comportement. Mais on va aussi travailler pour que les cadeaux puissent devenir en réalité considérés comme une infraction, parce que c'est de la corruption. Nous ne pouvons pas, au même moment où nous combattons les antivaleurs, dont la corruption, mais continuer à encourager, à laisser à certains députés, certains ministres aller corrompre des gens sous les labels des cadeaux. C'est la corruption. En échange de leur voix. Voilà, donc nous devons combattre ce genre de choses. Quelqu'un qui travaille pour l'État, qui vient pour réaliser une action, il est censé le faire parce que c'est ça son obligation, c'est ça son devoir. Et quand il le fait, il doit cesser de dire qu'il s'agit d'un don. Les dons n'existent pas. Les dons où vous, cet argent-là, vous avez tiré où pour en transformer en un don. Donc, c'est ça sur lequel nous sommes en train de travailler. Il faudrait que notre population aussi se réveille. Parce que pour mettre fin à la pauvreté, on ne peut jamais mettre fin à la pauvreté avec des dons. On doit mettre fin à la pauvreté par le travail. Alors ça doit être un travail bien fait, un travail bien rémunéré, ou le partage équitable de ressources nationales. Et il y a aussi un ministre nommé qui était cité comme témoin dans l'affaire 100 jours. Qu'est-ce que vous en dites? Alors, être cité témoin ne peut pas empêcher quelqu'un d'être nommé. Ça ne dérange pas? Ça ne dérange pas du tout, parce qu'il a été cité témoin. Il a comparu. Et il a été, maintenant c'est une récompense, hein? Comme il était témoin, on l'a récompensé, il est maintenant ministre. Je ne pense pas que ça soit considéré comme une récompense. Je voudrais tout simplement dire que lorsque vous êtes appelé à comparaître devant une juridiction ou un tribunal comme témoin, un citoyen, un bon citoyen, vous devez y aller. Parce que si vous n'y allez pas, vous risquez d'encourir les risques de vous faire condamner comme témoin défaillant. De deux, par rapport à nos obligations, à nous tous en tant que citoyens, dans l'accompagnement du fonctionnement de nos institutions, si vous ne le faites pas, donc vous n'êtes plus un bon patriote, vous voulez compliquer, empêcher votre tribunal à réaliser son action. Donc, il faut par contre féliciter ce ministre, comme il avait comparé, à aider le tribunal à se faire une religion par rapport au dossier qu'il était en train d'instruire et à rendre une décision qui a eu au moins un impact qu'il fallait dans notre pays. Alors, Maître Georges Kapiamba, il y a des mécontentements après la publication du gouvernement. C'est notamment les députés signataires de la pétition contre le bureau Mabunda qui sont mécontents. Ils accusent même le vice-président de l'Assemblée nationale qui n'a pas respecté ses engagements. Qu'est-ce que vous en pensez? N'ont-ils pas raison de réclamer? Bon, je pense qu'ils ont d'abord le droit de réclamer. Si c'était des promesses politiques leur données, c'est leur droit de réclamer qu'on leur donne ce qui leur avait été promis. Mais ça, ce sont des calculs politiques qui n'ont rien à voir avec la situation des Congolais. Parce que ces députés-là, ils recherchaient des postes, c'est pour leur propre bien personnel. C'est ça, non? Est-ce que c'est pour le bien du peuple congolais? Non. Ça démontre que l'intérêt du peuple était mis de côté, Maître Georges. Mais nous l'avions déjà mentionné l'autre fois pour dire, au vu du déroulement des négociations, il s'est avéré un fait, c'est que les gens sont allés dans l'union sacrée. La plupart, ce n'était pas pour servir
le peuple congolais à travers les programmes annoncés par le président de la République, mais c'est à la recherche de leur propre intérêt personnel, c'est-à-dire se refaire une santé financière. C'est dangereux alors pour ce gouvernement, parce qu'ils sont là dans le gouvernement. Non, c'est-à-dire que nous ne pouvons pas considérer que tous ceux qui sont aujourd'hui dans le gouvernement sont allés dans la recherche de cet intérêt personnel. Ce sont les membres de l'Union sacrée que vous avez... Quelques-uns, nous disons quelques-uns, oui. Parce qu'il faut toujours être aussi prudent pour ne pas généraliser. Nous savons que parmi eux, je ne veux pas les citer, parce que je connais beaucoup qui sont même dans le gouvernement, qui sont des hommes et des femmes bien, qui sont portés principalement par la recherche du bien commun, par le changement de la situation socio-économique des Congolais. Ils sont là nombreux, que je connais. Ils sont là. Mais ça ne veut pas dire que nous allons nous dormir sur nos lauriers pour dire non, non, parce que c'est des gens que nous connaissons. Nous devons les accompagner. Les accompagner, ça veut dire rester vigilants. Quand il y a moindre dérapage, leur parler en disant, chers frères, chères sœurs, ce que vous faites, ce n'est plus ce que nous discutons, ce que nous défendions, vous et moi. L'IGF aussi est derrière eux. L'IGF aussi est engagé et derrière eux, et l'IGF va les suivre. Et nous demandons aussi à ce que la Cour des comptes, les membres de la Cour des comptes, qui sont au nombre de 51, puissent être aidés à prêter serment pour qu'ils se mettent aussi au travail, qu'ils deviennent opérationnels, qu'ils commencent à surveiller, à contrôler la manière dont les fonds, les biens qui sont mis à la disposition ou qui seront mis à la disposition des nouveaux membres du gouvernement, ces fonds vont être utilisés. Mais il en va aussi de la responsabilité de nos compatriotes, nos frères et sœurs, qui vont être recrutés au sein des cabinets de ces ministres ou du Premier ministre, de continuer toujours à nous remonter les informations. Quand vous avez des informations sur les dérapages, l'opacité, il y a des détournements, parce que vous, en parlant, vous pouvez vous mettre en danger. Mais donnez-nous ces informations. J'en profite pour féliciter beaucoup qui les font. D'ailleurs, c'est grâce à eux que nous, la CAJ, nous sommes régulièrement alimentés en informations de première main, avec des documents, avec des preuves, s'agissant des mauvais comportements de certains ministres, notamment même pour les 4 là. Mais nous avons eu toutes les informations, toutes les preuves. Auprès des membres de cabinet. Mais les membres des cabinets, les membres de l'administration, les membres des autres institutions avec lesquelles ils entrent en interaction. Donc, tous ceux qui entrent en ligne de compte par lesquels l'argent arrive à leur niveau, ce sont ces personnes-là qui nous aident à avoir ces informations. Nous les félicitons. Nous leur disons que ce que vous faites, vous contribuez à faire changer la gestion dans votre pays. Vous allez, avec ce que vous faites, vous allez contribuer à faire, au moins éradiquer dans notre pays les antivaleurs, c'est-à-dire la corruption, le détournement de deniers publics et le blanchiment des capitaux. Continuez toujours à le faire. Il ne faut pas se taire en disant que parce que les ministres est mon frère, ou les députés, ou les sénateurs, ou bien le directeur général est mon frère, non, il ne faut pas les dénoncer parce qu'ils risquent de perdre. Non, faites-les parce qu'en le faisant, vous sauvez votre nation. Maître Klaus, nous revenons sur les réclamations des députés. Vous ne trouvez pas que cela remet en cause même le fait qui était reproché au Premier ministre l'ancien, Ilukamba? Oui, je crois que, comme je l'ai mentionné, c'est peut-être un montage pour faire partir Ilukamba et avoir échange des postes ministériels. Oui, vous savez, moi, je veux vous dire que faire partir un Premier ministre, surtout comme l'ancien Premier ministre Ilukamba, nous, la CAJ, nous avons milité pour ça. C'est ce qui a fait que son départ a été pour nous une raison de satisfaction. Mais vous n'avez pas réclamé un poste, hein? Vous n'avez rien réclamé. Auprès du Premier ministre? Non, parce que les autres réclament, parce qu'ils étaient signataires de la pétition, ils devaient être aussi au gouvernement Sama. Non, ils ont tort. Je crois que dans cette combinaison d'efforts qui sont exigés de nous tous les Congolais, chacun à son niveau,
nous ne devons pas penser que tous nous devons être dans les gouvernements. Nous ne devons pas penser que pour mieux servir son pays, son État, il faut seulement être dans les gouvernements. Ils sont déjà députés. Ils vont bien servir leur nation en restant députés, contrôler ces gouvernements. Mais pourquoi cherchent-ils tous à aller dans les gouvernements? Je crois qu'ils doivent arrêter avec ce genre de déclarations. Ce n'est pas honorable pour eux. Il faut qu'ils faire arrêtent. reprocher au Premier ministre, je disais, Ilunga on doit Ilukamba. remettre cela en cause avec de telles déclarations. Non, on ne doit pas remettre ça en cause parce que nous avons eu à formuler beaucoup de griefs contre l'ancien Premier ministre Ilunga Ilukamba. D'abord, la mollesse dans la gestion, dans le contrôle de l'action des membres du gouvernement. Nous lui avons référé beaucoup de cas contre des ministres qui les impliquaient dans les détournements des deniers publics, dans les actes de corruption, dans la violation systématique des lois de notre pays. Il n'a ni fait mener une enquête, ni prendre des sanctions contre ces gens-là. Donc son attitude a y encouragé ces gens-là à persévérer dans les actes qu'ils ont considérés comme des actes normaux. Donc le pays n'a pas besoin d'un Premier ministre qui tolère les antivaleurs. C'est la raison pour laquelle nous insistons pour dire que l'actuel Premier ministre devra être rigoureux vis-à-vis des membres du gouvernement. C'est lui qui s'écarte de la ligne tracée, quel que soit le nombre de députés qu'il aura à l'Assemblée nationale. Il ne faut pas hésiter à les sanctionner. Vous les sanctionnez, vous demandez à son parti ou son regroupement politique de vous proposer quelqu'un d'autre pour les remplacer. Je crois que c'est ça. C'est comme les 4 ministres là. Mais on peut les enlever aujourd'hui. Le Premier ministre peut proposer qu'ils puissent partir du gouvernement et demander à leur parti regroupement de proposer d'autres hommes ou femmes pour les remplacer et servir la nation. Mais avec ce gouvernement, vous n'allez plus demander la dissolution du Parlement, comme vous l'avez fait? Non, c'est-à-dire que la dernière fois, nous avions demandé, nous avions fait la proposition au président de la République en disant si ça traîne, si ces membres de l'Union sacrée pour la nation continuent à monter les enchères pour laisser le nouveau gouvernement être publié, installé et travailler pour la nation, il faudrait carrément dissoudre cette assemblée parce qu'ils utilisaient de manière assez abusive ce qu'ils appellent la majorité au niveau de l'assemblée pour monter les enchères auprès du Premier ministre. C'est ça que nous avons. Maintenant que les gouvernements, ils ont lâché prise et que le gouvernement est là, tout ce que nous pouvons demander, c'est d'accompagner les gouvernements, mais tout en les surveillant les comportements de chacun des gouvernements et membres du gouvernement plutôt, pour qu'on s'assure qu'ils vont travailler pour résoudre les problèmes du peuple congolais. D'insécurité, principalement à l'est du pays, mais aussi dans toutes nos villes, mais résoudre aussi l'insécurité alimentaire. Parce qu'il n'y a pas que l'insécurité qui touche la sécurité humaine, l'intégrité physique des citoyens, mais il y a aussi le fait que les gens n'ont pas à manger. C'est une insécurité. N'ont pas de logement. Les gens n'ont pas de travail, d'emploi. C'est une insécurité. Et donc, il faut que tous ces points-là puissent retenir leur attention. Justement, par rapport à l'insécurité à l'Est, il faut en parler. Quelle est la solution efficace selon vous, selon la CAJ? Alors, notre solution se situe à 2 niveaux. Premier niveau, d'abord, il faut que les gouvernements redéfinissent une nouvelle stratégie de la prise en compte, prise en charge de cette insécurité à l'Est. Parce qu'il ne faudrait pas voir seulement dans l'insécurité à l'Est le fait de combattre les ADF ou les groupes armés. Mais en dehors de ça, mais il faut qu'on réfléchisse comment empêcher que les jeunes et les autres qui rallient ces mouvements ne puissent plus les faire. Parce que nous savons que la plupart, certains, les font par manque d'emploi. Donc il faut créer des activités qui pourront attirer les jeunes qui ont rallié, par exemple les groupes Maï Maï et consorts, de quitter. Quand ils quittent les groupes Maï Maï, ils viennent, ils déposent les armes, il faut qu'ils trouvent immédiatement une activité. Mais lorsqu'ils quittent ces groupes, ils sont démobilisés. Mais par après, ils n'ont pas de travail. Mais
ces gens-là vont avoir encore tendance à rentrer dans les 10 groupes parce que pour eux, c'était un travail. Et de deux, il faut aussi résoudre l'impunité. Tous ceux qui sont derrière ces mouvements, quelle que soit leur position, doivent être identifiés et poursuivis en justice. Ça demande aussi l'engagement de la justice. Donc voilà, nous, les 2 niveaux, sans oublier les derniers niveaux sur lesquels nous insistons. Le gouvernement doit mettre en place un programme d'indemnisation des victimes. Parce que ces gens, ces femmes, ces jeunes filles qui ont été violées à cause de cette insécurité n'ont pas mérité cette situation. Mais cette situation leur est arrivée, pourquoi? Parce que le gouvernement n'avait pas été en mesure de leur assurer la sécurité. Donc ces gens, principalement les femmes et les jeunes filles qui ont été victimes de violences sexuelles, doivent être indemnisées. Voilà, nous arrivons déjà à la fin de notre magazine Au-delà de l'actualité. Nous recevons ce soir Maître Georges Kapiamba, coordonnateur de l'ONG ACAJ. Maître Georges, votre dernier mot serait par rapport au couvre-feu qui a été repoussé de 22h à 4h du matin. Nous en avions demandé, nous avions réclamé il y a plus de mois. 22h à 4h du matin, il y a satisfaction? Oui, déjà il y a une satisfaction. Pourquoi? Parce que nous avons déjà il y a plus de mois réclamé que soit qu'on repousse l'heure de début de couvre-feu au-delà de 21h ou qu'on l'élève carrément. Parce qu'on s'est rendu compte qu'il y a une sorte de laisser-aller et que les barrières de la police, nous avons mené les enquêtes, nous avons constaté que les barrières de la police ont été transformées en des points de rançonnement des citoyens. Vous venez à 1h du matin, 3h du matin, il suffit d'avoir 2000, 3000 francs, vous donnez aux agents qui sont là, ils vous font passer. Alors là, on ne sert plus la cause nationale. Ça, c'est devenu des barrières pour seulement rançonner les gens. Et puis les embouteillages? Ça avait aussi provoqué les embouteillages. Les gens étaient tout le temps tous obligés de quitter au même moment tous et de se retrouver tous sur le peu de routes, le peu de voies praticables qui nous restent dans la ville de Kinshasa, et avec tous les bouchons qu'il y avait, ça créait la souffrance pour les citoyens. C'est déjà une bonne chose et nous espérons aussi et nous souhaitons que le gouvernement alloue des per diem à ces policiers qui se chargent de la surveillance, du respect du couvre-feu. Au lieu qu'ils se mettent toujours à quémander, à transformer les points de passage en des points de perception de ce qu'ils appellent le dîmes ou offrandes, il faut que ces antivaleurs soient combattus. Mais pour mieux les combattre, il faut nourrir d'abord. Il faut donner de la motivation à ces policiers qui sont nos compatriotes, qui font un bon travail pour nous, mais qui manquent des fois même à manger quand ils vont accomplir leurs obligations nocturnes. Merci Maître Georges Kapiamba. Merci. Merci à vous, fidèles téléspectateurs du magazine Au-delà de l'actualité. C'est la fin. Nous nous retrouvons au prochain numéro. Au revoir.